de la même voix populaire dans les pays. Et ça devrait nous faire peur. Israël a attaqué récemment l'Iran. Avant ça, il a attaqué le Liban. Dans quel contexte vous mettez ces attaques? Écoutez, je ne me prononce pas sur ce qui se passe hors de territoire palestinien occupé, mais je dis que Israël au Liban, il a procédé avec l'application du même récit qu'il a utilisé avec les Palestiniens à Gaza, en violant le droit international humanitaire dans la conduite de ces attaques. J'ai dénoncé avec d'autres relateurs des Nations Unies, l'attaque contre l'Iran comme une forme d'agression. C'est une violation de la Charte des Nations Unies, on l'a dit fermement, et on doit pas et on ne peut pas effondrer la voie diplomatique dans la prévention et résolution des conflits, même au niveau idéologique. Deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est que les États-Unis ils ont demandé de limoger Francesca Albanese de ses fonctions. Quelle est votre réponse? C'est le Conseil des droits des humains qui doit décider. Moi, je suis dans cette position qui est vraiment difficile, et depuis 3 ans, suite à la demande du Conseil des droits de l'homme, et c'est aux membres du Conseil de décider. Quand ils décideront que je n'ai plus leur confiance, ça sera le moment pour moi de me dédier à... Vous aimeriez avoir les États-Unis avec ça, c'est les conseils de droits de l'homme. Mais je pense je respecte qui n'est pas d'accord avec moi, on verra. D'accord. Alors, la dernière question. Aujourd'hui, il y a eu à Gaza 70 morts. Hier, la même chose. Avant-hier, tous les jours, on a ces chiffres-là. Et plus personne ne parle. Comment peut-on arrêter? On en parle. À part vous. Non, on en parle. Non, je veux dire, la communauté internationale qui doit peser sur Israël. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le poids sur Israël, vous n'avez pas la pression sur Israël. Mais comment peut-on arrêter ces cercles de sang? Je pense on doit comprendre tout d'abord où sont les défis, où sont les enjeux, où sont les facteurs qui nous empêchent de voir même la volonté populaire se traduire dans une volonté politique. C'est ça le défi aujourd'hui. Qu'on ne contrôle plus ce que les pays font, on ne peut plus s'assurer que les pays utilisent leur pouvoir politique dans les limites et dans la mesure qu'il leur est permis par le droit international, les constitutions. Et c'est un moment très très grave pour le système en tant que tel, pour un système qui se dit réglé et guidé par des principes universels. Merci beaucoup. Merci beaucoup.